Bonjour à tous ou bonsoir, bienvenue sur Naissance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans les 72 heures. Qu'est-ce qui va vous arriver? Est-ce qu'une comète va passer au-dessus de nos têtes? Est-ce que nous allons avoir une surprise, une bonne nouvelle, des bonnes nouvelles? En tout cas, c'est ce que je vais essayer de décortiquer là, dans ce tirage, pour voir si la vie va changer, si ça sera la fin de la solitude ou au contraire, ce sera encore plus la solitude. Donc, c'est ce que je vais décortiquer. Je voulais avant toute chose vous remercier d'être là, d'être présent sur ma chaîne, de me soutenir, vos adorables messages, vos retours, vos mails et bien sûr vos prises de rendez-vous, mais aussi vos likes, parce que là j'ai remarqué qu'il y en avait de plus en plus et sincèrement ça me fait vraiment très très plaisir de voir que mon travail est apprécié. Et les nouveaux abonnés. Et alors la fidélité des anciens depuis le début, c'est-à-dire j'ai commencé fin janvier cette chaîne, sans y croire, pas forcément, hein, j'ai tenté l'expérience. Et voilà, je suis, tous les mois qui passent, je me dis que j'ai eu bien fait. Voilà, parce que si ça peut, mes messages, changer des choses, la vie de une, deux ou trois personnes, si ça peut les conforter dans l'idée qu'elles ont eu bien fait ou au contraire qu'elles ont des choses à améliorer, eh bien écoutez, moi, voilà, je suis ravie. Et aussi vous faire sortir des addictions à la voyance notamment, mais pas que. Et je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je suis là pour vous, vous êtes là pour moi. Et bien aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe dans les 72 heures. Alors, c'est parti. Bon. Déjà, il va y avoir des prières. Il va y avoir beaucoup de mise en lumière. Des choses qui vont s'éclairer. Des prières qui auraient été exaucées. Ah, il va y avoir aussi un équilibre retrouvé. Et de la réussite. Waouh, bah dis donc. Bon, vous me direz, hein. Ah, une réussite sur un sacrifice. Bien. Bon, bah là, on voit que les choses vont quand même évoluer, on dira, et dans le bon sens. Très bien, on va en savoir un petit peu plus. Vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. Alors, je vais éclairer ça avec quoi? Ah ben tiens, avec les cartes de l'Itana, tiens, pour voir. L'oracle de l'Itana. Est-ce qu'on peut en savoir plus dans les 72 heures pour tous mes abonnés? D'accord. Donc, il y a eu des demandes de fête et des prières sur une séparation qui a été actée ou un divorce. Ok. La lumière sur « Je t'aime, mais tu me fais mal ». D'accord. Il va y avoir un équilibre de retrouver sur une mise au point qui va être faite avec quelqu'un. Il va y avoir une réussite sur un conflit mental. Et il va y avoir la fin d'un sacrifice sur une dispute qui a eu lieu au sein d'un couple. Alors, je refais un petit tour. Allez, pour le plaisir. Oh, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais les mettre plus par là. Voilà, ça serait bien que vous les voyez quand même si elles sont à l'envers pour vous. Mais bon, au moins vous les voyez. Alors, donc, des prières sur la fin d'un divorce ou une séparation ou une séparation difficile ou un divorce. Donc, je vais en savoir un petit peu plus encore. Mes guides, s'il vous plaît, donnez-moi les bons messages. Pensez bien, si vous avez une personne dans votre cœur. Dans les 6 mois, tout va s'arranger. Apparemment. Donc, 72 heures plus. Hein. De la lumière de fée sur « Je t'aime, mais tu me fais mal » sur un deuil, la fin d'une relation et le début de quelque chose, d'accord? Donc il va y avoir une lumière de fête.
sur l'équilibre et une mise au point grâce à une mise au point qui va être faite entre deux personnes. Et ça va être chaud bouillant, caliente, caliente. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose? La réussite sur un conflit mental entre le cœur et la raison, le cœur et le mental. Beaucoup de maturité du coup. Beaucoup de maturité retrouvée. La fin d'un sacrifice ou un sacrifice parce qu'il y a eu une dispute au sein d'un couple. Donc il y a quelqu'un qui souffre quand même encore un peu, qui essaye de faire à lâcher prise et essaye de se retrouver. Et on vous dit que c'est par rapport à une tierce personne, d'accord? Il y a une tierce personne qui a mis le bazar, ok? Je veux éclairer. Et il y a eu des peurs, quelqu'un qui était prisonnier de ses peurs, qui a eu peur de l'engagement, qui a eu peur d'une histoire qui se déroulait plutôt bien, et puis qui a pris ses jambes à son cou, en fait, hein, qui a fui, quoi, en fait. Voilà, donc, voilà dans les 72 heures, ce qu'on peut dire pour l'instant. Mais vous me connaissez, je ne vais pas en rester là. Alors, là, vous allez penser très fort à une personne. À une personne. Vraiment, vous allez penser très fort à cette personne. Et je vais faire le point. Non, 2 cartes, ça suffit là, il y en a trop. Mes guides, s'il vous plaît. Ok. Voyez, vous avez visualisé la personne, alors ces messages vont vous parler. Bon, bien sûr pas, peut-être pas à tout le monde, hein, parce qu'évidemment, c'est une guidance générale, n'oubliez pas. Quand on est en guidance privée ou en voyance privée, évidemment, les messages sont beaucoup plus personnalisés, hein, bien sûr. Bon, c'est mon chat que vous entendez. J'en ai 2, donc il y en a toujours un qui s'exprime. Surtout quand je suis en train de parler devant la caméra. Ils adorent. Alors, voyons. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, mais je vais vous les montrer, ne vous inquiétez pas. Alors, dans les 72 heures, du coup, cette personne, en ce moment, état d'esprit, elle se respecte et elle a l'estime de soi-même. C'est ce qu'elle veut. Cette personne, elle veut retrouver un éclat, retrouver une confiance. Elle veut être applaudie pour les actions qu'elle met en place dans sa vie. Elle se respecte et elle prend soin d'elle. Ces obstacles en ce moment qu'elle rencontre, c'est qu'elle a du mal à avoir des personnes qui l'aident vraiment dans son entourage. Elle sait maintenant qu'elle s'éloignait d'une personne qui la soutenait, une personne qui lui donnait de bons conseils. Cette personne a du mal à retrouver une joie de vivre, a du mal à développer son réseau et un réseau qui peut l'amener loin, l'élever en fait. Voilà. Dans le passé, cette personne, le passé lointain, elle était pleine d'envie. Elle avait envie de planifier, elle passait à l'action. Hein. Elle était prête, elle partait, elle était prête à tout. Hein. Elle partait, elle faisait des escapades avec vous. Cette personne, elle avait envie d'avancer. Voilà, ça c'était son passé lointain. Elle avait beaucoup d'énergie en fait. Le passé le plus proche, cette personne, elle a commencé à sentir qu'il y avait des choses qui ne convenaient pas.
et son passé l'a rattrapée. Et elle a commencé à avoir conscience que ce qu'elle vivait avec vous, bah, c'était pas banal. Et elle commençait à ouvrir son cœur. Elle se disait mais c'est quoi cette relation? Je ne comprends pas. Elle était assez curieuse aussi, hein, et elle essayait de comprendre qu'elle était dans un lien qui n'était pas ordinaire. C'était pas comme d'habitude. Voilà. Donc là, elle a du mal à développer son réseau, elle a du mal à avoir des personnes qui l'aident, elle n'a pas beaucoup de personnes qui la soutiennent en fait dans le quotidien. Et de plus, les influences, c'est qu'elle a une perte d'énergie, elle se sent enchaînée à sa vie, elle se sent enchaînée à une situation, elle n'arrive pas à s'en sortir, elle a vraiment du mal à retrouver son pouvoir. Voilà, on le voit sur la carte, elle se prend la tête au quotidien. Voilà. Et donc, du coup, on lui dit que vraiment, ce qui pourrait la sortir de tout ce schlimmick, ce qui pourrait la sortir, c'est l'union. C'est l'union avec la personne de son cœur. C'est d'ouvrir son cœur et de retrouver la personne de son cœur. Donc, de retrouver la personne qui l'a fait vibrer, qui l'a fait avancer, qui lui donne des bons conseils. Elle va comprendre qu'elle a un guide, elle est guidée. Elle est guidée à aller vers cette personne. Et cette personne, c'est vous. D'accord? Cette personne, c'est vous, bien sûr. Puisque je vous ai demandé au début du tirage de penser à une personne. Donc, on lui dit que l'enseignant, quelqu'un qui pourrait l'enseigner sur la spiritualité, puisque vous regardez des tirages sur YouTube de voyance, donc vous êtes quand même quelqu'un de spirituel, vous croyez aux signes, et vous croyez aux synchronicités, et vous avez surtout la foi d'une personne qui peut revenir dans votre vie, surtout si vous travaillez sur vous-même. Eh bien, cette personne, en fait, elle sait qu'elle peut être guidée. Elle est guidée. Elle est guidée. À l'heure actuelle, elle se respecte, elle retrouve l'estime de soi-même, enfin, en tout cas, elle essaye. Oui, parce que depuis la séparation, elle l'a perdue. D'accord? Elle est toujours éloignée, apparemment. Et ah oui, c'est la carte que j'ai cramée dans un autre tirage. Bon, tant pis, la carte est cramée maintenant. On dit aussi que ça prend quand même, c'est assez rapide, hein. Elle retrouve la sérénité, elle est toujours un peu enfermée sur elle-même, hein, dans sa coquille, mais elle prend quand même du bon temps, hein, d'accord? Elle essaye de prendre du bon temps. Alors, elle a des soucis pour développer son réseau. Elle a des soucis pour avoir des appuis et des bons conseils autour d'elle parce qu'elle ne s'entoure pas des bonnes personnes. Elle a du mal à ouvrir les yeux et on lui dit qu'elle est en train d'étudier tout ça. Et elle a des choix. Elle sait qu'elle a des choix à faire. Par rapport à l'entourage, elle a des choix à faire. Alors, la mentalité de victime, retrouver son pouvoir. Ah oui, restez bien avec moi jusqu'à la fin, puisque évidemment, je vais faire d'autres tirages, bien sûr. Alors, elle se victimise, mais elle se victimise et elle s'enferme sur elle-même et elle est enchaînée. Elle est enchaînée à une situation. On lui dit d'envoyer un message et d'expliquer sa situation, justement. De vous envoyer un message et d'expliquer sa situation. On lui dit de retrouver le lien qui lui a fait vibrer, qui l'a vraiment maintenu en équilibre, hein. On lui dit aussi que pour ça, il va falloir qu'il se déplace parce qu'il est peut-être à distance, il est peut-être dans une autre région, il est peut-être dans un autre pays. On lui dit de se déplacer pour ça. Et on lui dit qu'il pourrait retrouver le bonheur si il accepte de se faire guider parce qu'il a beaucoup de signes et de synchronicité et de rester fidèle à ce lien et de s'enlever des doutes parce qu'il a encore des doutes pour l'union, pour cette union. Voilà, donc voilà, c'est ça à l'heure actuelle et dans les 72 heures, d'accord? Très bien. Bon, ça c'était pour cette personne. Maintenant, je vais revenir à vous. Je vais revenir pour les célibataires, pour tout le monde, pour tous ceux qui me regardent. Je vais prendre 2 jeux et je vais faire du simultané. Je l'ai déjà fait dans un tirage et je trouvais ça assez sympa. Bon, alors, du coup, dans les 72 heures, qu'est-ce qui va nous arriver?
Est-ce qu'on va avoir des bonnes nouvelles ou au contraire, ça va se coincer encore un peu et encore des obstacles? Va-t-on sortir d'une solitude? Va-t-on rencontrer quelqu'un? Bon, je remue comme ça parce que ça sera plus simple. Voilà. Allez, c'est parti. On m'a dit de lire les cartes à l'endroit, d'accord? Alors, je vais les lire à l'endroit, même si elles tombent à l'envers, ok? Parce que comme c'est des messages simultanés, de paquet à paquet, ça sera mieux. Alors, je vais faire une première coupe sur celui-là. Après. Ok. Alors, celui-là, pareil. Alors, dans les 72 heures. Hop, allez. Ouh, adversaire. Ouh là là, il y en a qui vont se battre contre des démons encore. Hein. Allez, ça va bouger, ça va bouger. On y croit. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous prenez soin de vous, parce que vous savez que c'est le plus important quand même. Hein. Allez. Et que vous vivez bien, heureux. Ah, il y a une clé. Ça sort des paquets, ça sort. Il y a quelque chose, il y a une grande idée qui va être trouvée. Allez, c'est parti. Je coupe. Bon, à la coupe. Alors, il y a quelque chose qui est en examen, d'accord, pour sortir de l'isolement. Donc là, bon, c'est bon, il y en a marre de l'isolement. Donc là, il y a les choses qui vont bouger. Et apparemment, il y a une situation ou un événement qui va vous sortir de l'isolement. D'accord? Donc ça parlera à certains, bien sûr. Allez, c'est parti. Dans les 72 heures, hop, il y a une porte qui va s'ouvrir et ça va être un cadeau. D'accord? Vraiment un cadeau. Il y a un choix, il y a la croisée des chemins, il y a un choix qui va être fait au niveau de la famille. Alors, ça peut vous parler à vous, comme ça ne peut pas vous parler. Je vous dis, prenez les messages avec discernement, bien sûr, c'est une guidance générale. Et ça peut être aussi la personne d'en face, hein, d'accord? C'est par rapport à un homme, justement. Par rapport à un homme, il y aura la mort d'une situation, la mort d'un événement, de quelque chose pour revivre, d'accord, pour un nouveau commencement. On dit aussi qu'un verdict va être posé pour un meilleur équilibre. On vous dit, alors, tranquillité et tentation. Donc, des tentations vont arriver, mais on sera tranquille par rapport à ça. Évolution et épreuve, donc la sortie des épreuves pour une évolution. Donc, voilà. Compromis de trouver par rapport à un mensonge ou des mensonges qui vont être révélés et des compromis. La naissance, la construction, la naissance, revivre par rapport à ce silence, par rapport à un silence. Il va y avoir peut-être un déplacement de fait de quelqu'un qui arrive de l'étranger. Donc, il va peut-être y avoir une visite surprise, quelqu'un qui va vouloir se déplacer ou en tout cas, la personne, elle y pense. C'est peut-être vous-même, bien sûr. Sortir des conflits, des vieux schémas, des vieux démons et retrouver son enfant intérieur et plus de joie. Sortir des doutes, les doutes vont être aplanis par rapport à une décision de justice qui va tomber, ou bien des papiers, ou bien une justice divine, ça va tomber. Donc du coup, il va y avoir un nouveau contrat, on va sortir de l'erreur par rapport à un contrat, on va sortir vraiment des illusions. Ou bien on se rend compte que ça a été une erreur de signer quelque chose aussi. Des accusations encore, mais il y a une clé qui va être trouvée. Là, il va y avoir, ça met vraiment des personnes dans le malheur, le fait qu'il y ait des retards, que les choses soient retardées. On vous dit aussi que c'est scellé, il y a des choses qui sont scellées et on se protège par rapport à ça. Quelqu'un se protège, il y a une personne qui se protège par rapport à ce qui est scellé, en fait, ce qui est marqué.
On dit que le sacrifice, ok, mais par rapport à quelque chose qui est en fécondité, qui n'est pas encore à maturité. Un projet, ça peut être aussi un bébé, hein, quelqu'un qui est enceinte. Donc, on sent une sorte de sacrifice, ou alors des choses qui ne sont pas prêtes, c'est pas le bon moment, et du coup, il y a encore des choses qui sont en sacrifice. Il y a une ouverture de prévu et du coup, il va y avoir une grande lumière. D'ailleurs, on voit bien ces deux soleils. Donc, des bonnes nouvelles, hein, quand même. Dans les 72 heures, ça prend du temps avant que l'âme s'élève. L'âme s'élève dans un lien ou bien prend son envol aussi, soit libérée de contraintes, soit libérée de peur aussi et de blessures. Ça prend du temps. La sexualité, c'est quand même une nécessité. Il y a beaucoup de personnes, donc tout ce qui est caliente, hein, charnel, il y a des personnes qui sont en manque, tout simplement. Ça commence à être lourd. Il y a des choses qui sont écrites. Il y a des écrits pour une réunion, donc des choses qui vont être actées pour se réunir. La parole va être déliée et du coup, ça va être quand même une réussite. D'accord. La victoire sur quoi? La sagesse. En fait, d'être sage et d'être en repli ou d'être en intériorité ou en ermite, eh bien, ça provoque la victoire. C'est que les choses bougent quand même si on ne les voit pas. Beaucoup de prières par rapport à des personnes qui sont en guérison ou qui ont une maladie. Moi, j'aime pas parler de maladie, mais quelqu'un qui soigne ses blessures aussi. Et on vous dit que vos prières sont exaucées. Les prières, ou alors continuer à croire à vos anges, à Dieu, à la source, enfin à ce que vous croyez, bien sûr, puisque on vous dit que vous allez retrouver une bonne santé. L'échec donc sur la pénitence, donc là on vous dit que ce n'est pas la peine de se prendre la tête, ce n'est pas la peine de se sentir puni, puisque de toute façon ça vous met en échec à chaque fois que vous êtes comme ça, ou que la personne se retrouve comme ça. Un isolement parce qu'il faut prendre un choix, il faut faire un choix, il faut prendre des décisions, il faut vraiment sélectionner ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, et vraiment voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Beaucoup de trahison dans les amitiés, donc là ça va trancher là dans les amitiés. Il va y avoir vraiment un tri de fait dans l'entourage. Vous êtes protégé par rapport à une correspondance qui va arriver. Un pardon va être fait parce que là il y a eu une fatalité, il y a eu la fin de quelque chose, il y a eu vraiment, ça a pris feu, hein. Il y a eu un arrêt brutal et il y a un pardon qui doit être fait, qui doit être acté. À distance, l'amour, hein. L'amour pour l'instant est étranger, l'amour est à distance, l'amour est loin, l'amour passe en second plan. Et donc on va voir si ça va changer. Oui, l'amour. Ouais, l'amour pour une naissance. Donc on vous dit que l'amour va renaître, l'amour va être retrouvé entre deux personnes. La femme retrouve son équilibre, elle est en pleine dans les émotions. Ou alors c'est quelqu'un qui pense à une femme et plein d'émotions. C'est en examen le retour d'une relation est en plein examen. C'est en train d'être étudié. Le passé, l'hérédité, tout ce qui est lien, eh bien, il va y avoir des messages par rapport à ça. C'est en plein changement, la roue tourne pour une élévation. Il y a un voyage qui va être entrepris où quelqu'un observe pour une élévation, encore 2 fois la carte d'élévation sur le message et sur le retour. Donc, ça arrive, patience. Beaucoup d'illusions sont en train de tomber dans les rêves, hein. Donc il y a beaucoup de personnes qui rêvent et il y a beaucoup de symboles, donc écrivez vos symboles si vous vous en rappelez, bien sûr. Il y a eu des jalousies, il y a des personnes qui se sont mis en travers d'une union. Donc c'est en train, il y a eu beaucoup aussi de langue de vipère, beaucoup de serpents, beaucoup d'obstacles. Du coup ça a acté évidemment une séparation, mais la séparation, ça a permis du repos, ça a permis aussi une période de méditation, une période de recul. Là, on vous dit que de toute façon, c'est une question de temps, vous êtes en miroir, c'est une question de temps, la chance
Ça se transforme, les choses se transforment, vous allez avoir de la chance. La meilleure carte du jeu, donc pour la femme, donc si vous êtes une femme qui me regardez, eh bien sachez que vous êtes protégée et que les choses vont avancer, vous avez beaucoup de clairvoyance. Et du coup, l'abondance arrive aussi. L'argent et l'abondance arrivent aussi par le biais de ce lien, si vous y croyez et si vous avez foi. Aussi par rapport à l'amitié et aussi par rapport à un lien très proche de la famille. Ça peut être par rapport à un homme. Vous avez été trahi par rapport à un homme, vous avez senti une forme de trahison ou un homme s'est senti trahi aussi dans une relation. Au sein de la maison, c'est quand même le désert, vous vous sentez bien seul chez vous. Mais l'énergie que vous envoyez, les vibrations que vous envoyez, vous avez retrouvé beaucoup d'énergie. On vous dit que tout ça est projeté et ça fait effet boule de neige par rapport à une autre personne, par rapport même à toutes les personnes que vous rencontrez. Là, je peux vous dire que vous sortez d'une mauvaise période. Oui, boomerang, voilà, je viens de le dire. Boomerang, l'ordre divin. Donc là, il y a vraiment, ça va être remis en ordre. Il y a un couple qui va se rescotcher pour un retour. Un retour parce que quelqu'un va ouvrir, enfin, va ouvrir les yeux, tout simplement. Troisième œil. Là, on se sent bien enfermé quand même par rapport aussi à un passé. On a refait toute l'histoire pour savoir, on a travaillé dessus sur vraiment toutes les blessures. On travaille énormément aussi dans la matière. On s'est pris aussi des mauvaises nouvelles. Il y a eu des arrêts de travail. Il y a eu aussi des fins de contrat, mais aussi des fins de relations, beaucoup d'instabilité. Mais on va retrouver la paix, sortir d'une culpabilité parce que vraiment on a foi à un avenir meilleur. Et de toute façon, c'est marqué, c'est la fin de la nuit noire, parce que de la nuit noire de l'âme, de tout ce qui était noir, on a cru à cette petite lumière et voilà ce qu'on a réussi à atteindre, la joie, le bonheur et pour les cartes qui restent. Ça va être vraiment une bénédiction, tous ces signes et on est initié, donc il faut y croire, continuer à y croire, continuer à avoir espoir. Même si tout est noir, même si tout est embrouillé, même si tout est dans le désert, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Maintenant, je vais prendre le Dixit et je vais travailler avec. Je voudrais savoir quelles sont les intentions de cette personne que j'ai vue dans le tirage. Donc, pensez très fort à une personne qui est chère à votre cœur. Et je vais voir ses intentions. Dans les 72 heures. Dans les 72 heures, eh bien, cette personne porte encore lourd sur son dos. Hein, d'accord ? Elle est encore dans une impasse, elle est au fond de sa grotte, elle ne veut pas en sortir pour l'instant. Et pourtant, elle crie famine. Elle a envie de se sortir de la matrice, elle a envie de se sortir de cette société, de sa situation, du lieu où elle habite. Elle a envie de bouger parce qu'elle se sent différente, elle est très entourée. Mais elle n'est pas comme les autres. Elle sent qu'il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. Et surtout, elle le boue intérieurement. Elle sent qu'elle va exploser. Là, c'est... voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les 72 heures ? Ah, la curiosité va la faire sortir de sa grotte. Oui, elle va jeter les dés dans une situation. Elle attend le résultat de quelque chose. Elle essaye quand même de retrouver de la zénitude, de la paix. Elle essaye, maintenant, elle ne veut plus voir les autres. Elle essaye de s'en séparer, elle ferme encore les yeux quand même sur des situations, mais elle vous sait à distance et elle se pose beaucoup de questions de savoir ce que vous faites.
et elle est encore stoïque, mais elle a sa coupe d'amour qui déborde et elle a les pieds qui brûlent par rapport à la matière, à l'argent. Elle sent ce lien, mais vous tournez encore le dos, elle vous tourne le dos, mais elle ressent le lien. Elle a envie d'avancer, elle a envie de courir même. Elle a pu collectionner quelques cœurs, elle a pu se rendre compte que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Et elle collectionne peut-être encore un peu les petits cœurs. Beaucoup d'obstacles sur sa route, mais elle a une route tracée. Mais on a voulu la mettre sous cloche quand même. On a voulu la garder et la tenir en arrière. Elle ronge son frein. Elle ronge son frein. Elle fait le sage. Elle ronge son frein. Elle porte lourd sur les épaules. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc les mêmes cartes sont en train de sortir. Mais elle commence à avoir un éveil. Elle commence à ouvrir les yeux, cette personne. Et elle sait qu'elle doit prendre et acter des décisions. En tout cas, elle essaye de se reposer aussi parce qu'elle a l'air bien fatiguée. Elle essaye de s'élever et de croire en des signes. Elle a un projet, elle suit sa boussole, enfin sa lumière. Elle a un projet qu'elle garde secret et tout de même, elle essaye d'avancer, elle menait sa barque toute seule dans sa vie, sans l'aide de personne, mais le côté charnel, le côté d'embrasser et de prendre quelqu'un dans ses bras lui manque. Et on peut voir aussi, oh là là, vous voyez plus les cartes, pardon. Alors, on voit aussi qu'elle cherche une clé pour s'en sortir, tout en restant dans la zénitude et toujours un peu solitaire quand même. Elle essaye de s'élever sans se casser la figure, de sortir de sa noirceur et de l'endroit du soupirail et de ranger sa vie et de vraiment mettre toutes les choses à sa place, de faire le tri aussi, de faire le tri dans ses vieux dossiers et de travailler consciencieusement à son avenir, enfin pour son avenir. Bon, maintenant je voudrais voir vous, pour finir. Donc dans les 72 heures, messieurs, dames, mes amis, mes abonnés, mes chers abonnés, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications, et puis likez bien sûr, puisque vous savez maintenant que c'est pour la visibilité et l'algorithme de la chaîne YouTube, pour être vu bien sûr. Et puis ça fait toujours du bien pour mon travail. Alors, la reine de coupe, vous, vous restez sereine, vous êtes zen. On vous dit de garder vos émotions, hein, de ne pas trop être émotif, de faire attention à vos émotions quand même. Parce que vous allez avoir des pics, hein, vous allez sentir beaucoup de choses en vous. Hein. Vous allez sentir beaucoup de choses, ça va réveiller. Hein. Vous allez même avoir envie d'avancer, d'acter des choses. Vous êtes encore un peu sur la défensive aussi. Hein. Voilà. Et vous avez envie d'avancer, de faire des choses nouvelles, de créer aussi, de faire des créations, mais vous êtes encore débutante, hein, vous hésitez encore un petit peu. On peut dire que vous êtes une apprentie encore, hein, voilà. Vous êtes une apprentie au niveau du cœur, vous avez tellement eu le cœur brisé que vous hésitez, vous avez encore le choix, hein, en fait. Vous gardez le privilège d'avoir le choix, en fait. Voilà, d'avoir le choix au niveau amour, au niveau sentiment, dans les 72 heures. Bon, au-delà aussi, bien sûr, c'est pour le titre. Hein. Mais voilà, voilà, vous avez le choix, en fait. Voilà. Et vraiment, vous gardez secret ce choix. Et vous le savez au fond de vous que de toute façon, vous avez le choix. Et on vous dit que ça va être quand même l'abondance. Hein. Vous allez récolter tout ce que vous avez semé, hein, tout le fruit de vos efforts quand même. Hein, au niveau financier, au niveau... vous avez coupé avec des situations, avec le passé. Vous avez entrouvert une porte et vous en avez fermé une autre. Hein. D'accord? C'est bien. Avance, avance. Vous pouvez être fiers de vous. Vous risquez d'avoir quelqu'un qui veut vous offrir des fleurs, quelqu'un qui veut... qui va vous faire un signe, mais peut-être discret.
futile, enfin un subtil, voilà, je cherchais le mot, un signe subtil comme quoi cette personne pense à vous. Qu'il y a une personne qui pense à vous très fort. Et personne qui s'en remet pas d'être parti comme un voleur. Quelqu'un qui avance, mais qui est très méfiant quand même. Quelqu'un qui est très méfiant, qui ne sait pas comment revenir. Voilà, c'est ce qui va vous arriver. Ou alors c'est vous qui restez quand même sur la défensive et qui va faire très attention quand même à pas trop se montrer, à être relativement discret ou discrète. On voit aussi que vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va vraiment décider, qui va planifier des choses. Qui a envie d'être heureux. Vous avez envie d'être heureux, l'accomplissement. Et on vous dit qu'il y a de grandes chances pour que ça arrive. L'accomplissement, le bonheur, peut-être que vous allez vous retrouver. Il y a des personnes qui vont se retrouver, je pense, dans la zénitude, en train de boire l'apéro, un bon vin. Ouais. Dans un jardin, tranquillement installé. Oui. Quelqu'un qui veut avancer et vous amener sa petite coupe d'amour. Quelqu'un qui est décidé, c'est quelqu'un, il va y avoir une communication franche et sans détour là, apparemment. Un nouveau départ avec insouciance. Allez, on se dit, c'est bon, on lâche tout, on y va. On ne voit pas les conséquences non plus, parce que cette personne est quand même au bord du précipice et elle regarde dans l'air. Ouais, quelqu'un qui a bien mûri, c'est une personne qui a bien mûri quand même son plan, qui commence à être sûr de lui, qui a retrouvé l'estime de soi-même, qui commence à avoir des bonnes nouvelles dans sa vie et qui pense beaucoup à la personne qui lui a donné des bons conseils, qui a été une bonne confidente, qui a été toujours à ses côtés lors des moments difficiles et qui est très abondante. Ou alors c'est vous qui êtes comme ça, et si c'est vous qui êtes comme ça, eh bien on vous dit de continuer à rester zen, à avoir vos antennes bien ouvertes, à accueillir toutes les opportunités qui arrivent à vous, puisque les choses sont en train de se débloquer dans votre vie. Et ça va arriver, mais lentement, mais petit à petit, mais vous allez les voir. Vous allez les voir arriver. Je vais prendre un petit message. Allez, pour mes amis. Petit message de l'oracle des fées. Petit oracle des fées. Hop. La fée du Sagittaire, petit conseil. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Alors ça, c'est un sacré conseil. Non, on me dit de prendre là. Viviane, la fée Viviane, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc, gardez confiance. Et là, on vous dit de vous focaliser vraiment sur ce qui est important. Donc, si vous avez une communication sincère et rapide qui arrive à vous, d'une personne, on vous dit de dire ce que vous avez à dire, de clarifier vos intentions. Si vous n'êtes pas prête, dites-le. Si vous avez encore des choses à travailler, dites-le. Si vous n'avez pas envie de revoir cette personne aussi. En fait, voilà, exprimez le meilleur de vous-même. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de lumière. Et prenez soin de vous. C'est l'essentiel. À bientôt. Au revoir.